Gaby, un jeune homme assoiffé de savoir et le cœur rempli de rêves, était originaire des paysages vibrants d'Afrique du Sud. Il aspirait à une vie au-delà du familier, une vie où il pourrait repousser ses limites intellectuelles et explorer le monde. L'université de Boston, un phare d'excellence académique, l'appelait avec sa promesse d'opportunité. Il a passé d'innombrables nuits à étudier des brochures, s'imaginant arpenter les couloirs prestigieux. La lettre d'acceptation est arrivée, un symbole tangible de ses aspirations. Sa famille, bien que modeste, l'a soutenu sans réserve. Il savait que c'était sa chance de briller, de se faire un nom. Gaby a travaillé sans relâche, obtenant des bourses et économisant chaque centime qu'il pouvait. Il voulait les rendre fiers. Il envisageait un avenir où il pourrait redonner à sa communauté, armé des connaissances et des compétences qu'il acquérait en Amérique. Finalement, le jour arriva. Il a dit au revoir à sa famille, le cœur lourd d'une émotion douce amère. Le vol pour Boston était un voyage non seulement à travers les continents, mais aussi vers un avenir inconnu. Il regardait par la fenêtre, la vaste étendue de l'océan reflétant les possibilités infinies qui s'offraient à lui. Il savait que c'était un moment décisif, un chapitre de sa vie qui avait le potentiel de tout changer. Il est arrivé à Boston, une ville pleine de vie et d'énergie, un contraste frappant avec sa ville natale tranquille. Le campus de l'université de Boston était encore plus impressionnant en personne. Il a ressenti une vague d'excitation, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas anticipé. Il savait, au fond de son cœur, qu'il avait pris la bonne décision. C'était là qu'il devait être. C'est là que ses rêves prendraient leur envol. Il était prêt à embrasser ce nouveau chapitre à bras ouverts. Boston était un tourbillon de nouvelles expériences. Plongé dans ses études, excellent dans ses cours, lent dans ses cours, il s'est fait des amis des quatre coins du monde, élargissant ses horizons au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il a exploré la ville, découvrant ses trésors cachés et sa culture vibrante. Il se sentait vivant, revigoré par l'énergie de son nouvel environnement. Un jour fatidique, dans un café animé, il a rencontré Alicia. Son sourire captivant et son rire communicatif l'ont attiré. Ils ont entamé la conversation, découvrant une passion commune pour la littérature et l'art. Leur connexion a été instantanée, une étincelle allumée au milieu du chaos de la ville. Il s'est retrouvé attiré par son intelligence et sa gentillesse. Leur relation s'est épanouie, un tourbillon de rendez-vous romantiques et de rêves partagés. Alicia a introduit Gaby dans son monde, un monde de privilèges et de luxe qu'il n'avait aperçu que de loin. Il a rencontré son père, un homme apparemment charmant qui se présentait comme un concessionnaire automobile prospère. Il semblait approuver Gaby, l'accueillant dans leur réunion de famille. Gaby se sentait l'homme le plus chanceux du monde. Il n'arrivait pas à croire à quel point il était chanceux d'avoir trouvé l'amour dans cette nouvelle ville. Alicia était tout ce dont il avait toujours rêvé. Il ressentait un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il imaginait un avenir avec elle, un avenir rempli d'amour, de rire et d'aventures partagées. Il était complètement et totalement amoureux. Il croyait avoir trouvé son âme sœur. Sous le vernis de la respectabilité, le père d'Alicia, M. Moretti, cachait un sombre secret. Ses concessions automobiles n'étaient qu'une façade pour une opération bien plus sinistre, un réseau de trafic d'organes humains. Il s'attaquait aux personnes vulnérables, exploitant leur désespoir pour le profit. Sa richesse était bâtie sur la souffrance des autres, une vérité cachée sous une façade soigneusement élaborée. M. Moretti voyait Gaby comme une menace, un étranger qui avait conquis le cœur de sa fille. Il désapprouvait la relation, considérant Gaby comme indigne de l'affection de sa fille. Ses préjugés provenaient du milieu de Gaby, son éducation modeste contrastant fortement avec leur style de vie opulent. Il ne supportait pas l'idée que sa fille soit avec quelqu'un qu'il jugeait inférieur à eux. Sa désapprobation s'est rapidement transformée en quelque chose de bien plus sinistre. Il a commencé à voir Gaby non seulement comme une menace, mais comme une opportunité. La jeunesse et la bonne santé de Gaby faisaient de lui un candidat idéal pour son commerce macabre. Il a conçu un plan pour éliminer Gaby, récoltant ses organes pour un profit substantiel. L'idée lui donna des frissons, un plaisir pervers à la pensée d'un acte aussi cruel.
Il a commencé à préparer le terrain, manipulant les situations pour isoler Gabi. Il a semé le doute dans l'esprit d'Alicia, empoisonnant subtilement leur relation. Il voulait faire croire que Gabi était le problème, pas lui. Il était un maître manipulateur, tissant une toile de tromperie autour de Gabi, resserrant le nœud coulant lentement mais sûrement. Il savourait le pouvoir qu'il détenait, le contrôle qu'il exerçait sur le destin de Gabi. Le monde de Gabi s'est effondré lorsqu'il a été kidnappé. Il a été attiré dans un entrepôt isolé sous de faux prétextes, pour être pris en embuscade par les hommes de main de M. Moretti. Ils l'ont drogué, le rendant inconscient. Il s'est réveillé dans une cellule sombre et humide, désorienté et terrifié. Il ne savait pas où il était, ni ce qui se passait. Il s'est vite rendu compte qu'il était au Mexique, loin des rues familières de Boston. Il était retenu captif dans un complexe isolé, un endroit où M. Moretti menait ses activités illicites. La réalité de sa situation l'a frappé de plein fouet. Il était piégé, un pion dans un jeu mortel. Il savait qu'il devait s'échapper, se battre pour sa vie. Une nuit, pendant une tempête, il y a eu une panne de courant. C'était sa chance. Il a maîtrisé un garde, s'emparant de ses clés. Il a parcouru les couloirs labyrinthiques, l'obscurité étant son allié. Il pouvait entendre les gardes le chercher, leur voix résonnant à travers le complexe. L'adrénaline coulait dans ses veines, alimentant sa fuite désespérée. Il a réussi à atteindre la clôture du périmètre, l'escaladant avec une détermination farouche. Il a couru à travers le paysage ravagé par la tempête, la pluie lavant la crasse de sa captivité. Il savait qu'il était loin d'être en sécurité, mais il était libre. Il avait échappé à l'abîme. Il était vivant. Il devait continuer à avancer, trouver un moyen de retourner à Boston. Le voyage de retour à Boston fut ardu. Gabi, affaibli et traumatisé, dépendait de la gentillesse des étrangers. Il fit du stop, voyagea en bus et en train, regardant constamment par-dessus son épaule. Il savait que M. Moretti le rechercherait, son influence s'étendant au loin. Il ne pouvait pas se permettre d'être négligent. Il contacta sa famille en Afrique du Sud, leur voix étant une bouée de sauvetage dans son désespoir. Ils lui envoyèrent de l'argent, suffisamment pour qu'il puisse retourner à Boston. Il savait qu'il ne pouvait pas rester loin. Il devait revenir, affronter l'homme qui avait tenté de le détruire. Il se le devait à lui-même. Il le devait à Alicia. Il arriva à Boston, l'ombre de lui-même. La ville vibrante semblait désormais morne, un rappel de tout ce qu'il avait perdu. Il se rendit à son ancien appartement, le trouvant vide et froid. Il était seul, à la dérive dans une mer d'incertitude. Il devait reconstruire sa vie, morceau par morceau. Il savait qu'il ne pouvait pas aller à la police. L'influence de M. Moretti s'étendait profondément dans les institutions de la ville. Il devait trouver un autre moyen, un moyen de le dénoncer et de le traduire en justice. Il devait devenir plus qu'un survivant. Il devait devenir un guerrier. Il devait riposter. L'épreuve de Gabi l'avait transformé. L'étudiant autrefois naïf était maintenant un survivant endurci, animé par un désir ardent de vengeance. Il commença à rassembler des preuves contre M. Moretti, reconstituant méticuleusement le puzzle de son entreprise criminelle. Il savait qu'il devait être prudent, éviter d'être détecté. Il contacta une journaliste, une femme connue pour son travail d'investigation et son engagement indéfectible envers la vérité. Il partagea son histoire, lui fournissant les preuves qu'il avait rassemblées. Il savait que c'était sa seule chance de faire tomber M. Moretti. Il devait lui faire confiance. Les révélations de la journaliste ont envoyé des ondes de choc à travers la ville. La façade soigneusement construite de M. Moretti s'est effondrée, révélant le monstre qui se cachait en dessous. Les autorités ont été forcées d'agir, lançant une enquête à grande échelle. L'empire de M. Moretti a commencé à s'effondrer, sa toile de tromperie exposée aux yeux de tous. La justice était enfin à portée de main. Gabi regarda de l'ombre M. Moretti se faire arrêter, son règne de terreur prenant fin. Il savait qu'Alicia serait dévastée, mais il savait aussi que la vérité devait éclater. Il s'était vengé, non mais par la poursuite de la justice. Il était sorti des ténèbres, un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Il avait trouvé son but. Il avait trouvé sa paix.